Combien de fois as-tu dit c'est pas grave, alors que ça te blessait? Combien de fois as-tu fait semblant d'être facile, indépendant, détaché, alors qu'au fond, tu voulais juste du temps, de la présence, du lien? Et si pour une fois, tu disais je comprends, mais moi, ça ne me va pas. Pas pour imposer, mais pour exister. On nous a appris à ne pas être trop sensible, trop amoureux, trop présent, trop demandeur. Parce que on sait que le trop, c'est pas bon. Et le pas du tout, pareil. Trouver ce juste milieu. Alors, on met une armure. On fait croire qu'on a besoin de rien. On minimise nos attentes. On joue les forts. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est le manque, la frustration. C'est cette phrase silencieuse qui tourne et qu'on a nous-mêmes déjà éventuellement dit. Je suis avec quelqu'un, mais je me sens seul. Parce que toi, tu as besoin de présence, d'échange, d'appel, de connexion réelle. Et quand tu ne le dis pas, quand tu caches ta vulnérabilité, tu attires des relations où personne ne prend soin de ton cœur. Ne pas montrer sa vulnérabilité n'attire pas le respect. Ça attire les relations superficielles, les relations déséquilibrées, les relations toxiques. Pourquoi? Parce que les personnes incapables d'aimer en profondeur sont très à l'aise avec quelqu'un qui ne montre rien. Mais une personne capable d'aimer sainement a besoin de voir ton cœur pour savoir comment l'aimer. Être vulnérable, ce n'est pas être faible. C'est dire j'ai besoin de toi. Ta présence compte. Ça me touche. Ça me manque. C'est beau, c'est humain, c'est toi. Puis vient la prise de conscience, le tournant. Un jour, tu arrêtes de jouer un rôle. Tu ne cries pas, tu n'exiges pas, tu ne forces personne. Tu dis simplement, voilà qui je suis, voilà mes besoins, voilà ce que je ressens. Tu montres ton cœur, même si ça tremble un peu. Parce que l'amour ne commence pas quand on impressionne. Il commence quand on se relève. Je ne veux pas que tu changes pour moi. Je veux savoir si tu as envie de rejoindre là où je suis. Et là, tout devient plus clair. Imagine que tu visites une maison pour l'acheter. Tu vas regarder, poser des questions. Tu vérifies la solidité. Tu ne te dis pas, je ne vais pas parler des fissures, sinon ça va déranger. Parce que tu sais que tu vas y vivre. Une relation, c'est pareil. Si tu ne montres pas tes fissures, l'autre ne peut pas choisir de construire avec toi. Et aimer, ce n'est pas faire semblant d'être parfait, c'est dire, voilà mes besoins, voilà mes peurs, voilà mon cœur. Pour voir si l'autre dit, je reste. Le vrai sujet, c'est le type d'amour que tu choisis. Quand tu dis, moi j'ai besoin de temps, de liens, d'appels, je suis quelqu'un de sensible, j'ai besoin de me sentir important. Tu n'imposes rien, tu fais un tri naturel. Tu laisses partir ceux qui veulent un amour facile, sans profondeur, et tu fais de la place pour celui ou celle qui dira ta vulnérabilité ne me fait pas peur, elle me donne envie de prendre soin de toi. Ça, c'est l'amour adulte, l'amour conscient, l'amour qui construit. Tu sais, cacher ton cœur ne te protège pas. Ça te fait juste aimer des gens qui ne sauront jamais quoi faire avec lui. Mais montrer ta vulnérabilité, c'est risqué, oui, mais c'est la seule façon d'attirer un amour capable de tenir. Parce que la bonne personne ne tombera pas amoureuse ou amoureux de ton masque. Elle tombera amoureux ou amoureuse de la vérité que tu oses montrer.